Bonjour à tous et à toutes. Le séisme d'Istanbul, 23 avril 2023. On va essayer donc de voir les caractéristiques de ce tremblement de terre. Il s'agit d'un séisme qui s'est produit sous la mer de Marmara le 23 avril 2025 avec une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter. La zone où il a été ressenti est marquée ici en rouge. Ce séisme a été également ressenti dans certaines régions de la Bulgarie. Avant de donner les caractéristiques de ce tremblement de terre, nous allons parler un petit peu du contexte géologique de la région de l'Anatolie. Sur cette carte, vous avez la plaque arabique et vous avez la plaque anatolienne ici en Turquie. Comme on peut le constater ici, donc la plaque arabique subit des mouvements vers le nord et donne une collision dans la région ici ou bien dans la zone de Bitlis en Anatolie, en Turquie. Alors le mouvement de la plaque arabique se fait le long de cet accident, très long accident, qui part au sud de la mer Rouge et arrive au nord ici, dans la zone de collision de Bitlis. Il s'agit d'un accident décrochant sinistre qui permet donc le glissement de la plaque arabique vers le nord et la région de Sinaï, la région de la Méditerranée, le bloc méditerranéen si vous voulez, vers le sud. Ce glissement également amorce, si vous voulez, l'ouverture de la mer Rouge ici. Alors toute la plaque anatolienne suite donc à ce mouvement-là, subit donc un mouvement bien déplacement vers l'ouest. La bathymétrie et les failles actives, si vous voulez, en mer de Marmara. Alors, comme vous voyez ici, la mer de Marmara se trouve sur un grand accident décrochant qui sépare les deux plaques eurasiatiques au nord ici et la plaque anatolienne au sud ici. Il s'agit d'un accident très très long qui présente une longueur d'environ 1200 km depuis l'est de la Turquie jusqu'à ici l'ouest de la mer de Marmara. Alors ce grand accident, c'est un accident décrochant dextre qui se bifurque en profondeur ici en plusieurs accidents qui délimitent des bassins de forme losangique qu'on appelle ou bien qu'on qualifie donc de bassins de type Pull-apart, bien bassin losangique ou bien bassin rhomboïdrique parce qu'il présente donc une forme rhomboïdrique ou bien losangique. Alors, l'évolution de la mer de Marmara est évoluée sur plusieurs millions d'années. Alors, vous avez ici le stade initial à environ moins 5 millions d'années. Alors, il y avait donc un déplacement sur environ 85 km. C'est-à-dire déplacement de la plaque eurasiatique vers l'est et déplacement de la plaque anatolienne vers l'ouest. Alors, la vitesse de ce mouvement, il est d'environ 20 à 25 mm par an. Le mouvement donc se poursuit, et comme vous voyez ici, l'écart donc se réduit. Alors, le stade actuel, c'est-à-dire le stade actuel de la mer de Marmara, c'est ce stade-là. Mais ce stade continue également à évoluer, c'est-à-dire les déplacements de deux plaques n'est pas arrêté, ça continue aussi dans le temps et c'est la cause principale donc de séisme ici, c'est dû, si vous voulez, à ce mouvement des
deux plaques. Alors, les caractéristiques de ce séisme, comme on a déjà dit, donc il s'agit d'un séisme sur décrochement dextre, qui est donc lié donc au mouvement donc de la faille qui sépare les deux plaques Anatolie et la plaque eurasiatique. Donc séisme sur décrochement dextre sous la mer de Marmara, ici. Alors, le séisme ou bien l'épicentre du séisme est situé à environ 15-20 km au nord de la faille et à cette distance donc sépare l'épicentre de la ville d'Istanbul, au nord de la faille, donc la faille anatolienne. La magnitude du séisme, il est d'environ 6,2. Sa profondeur, la profondeur donc de l'hypocentre, il est d'environ 10 km. Donc il s'agit là d'un séisme qui n'est pas très profond, mais avec des tremblements très sensibles ressentis en surface. Donc la localisation c'est sous la mer de Marmara. La cause principale de ce tremblement de terre, c'est tout simplement la concentration de l'énergie en cet endroit, c'est-à-dire à environ 10 km en profondeur au-dessous de la faille décrochante. Et cette concentration d'énergie, il est liée donc à ce déplacement des deux plaques anatoliennes et eurasiatiques, ce qui a donc, après relâchement donc de cette énergie-là, se forme donc d'ondes sismiques qui ont causé donc le tremblement de la région d'Istanbul le 23 avril 2025. Je vous remercie pour votre attention.